Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié en ce jour, en ce 31 mai 2021. Jésus-Christ est bon, il nous a encore réveillés ce matin. Jésus-Christ est notre Seigneur, il est notre tout. Il mérite que nous puissions vivre pour lui. Il mérite que nous puissions le louer, l'adorer. Il mérite que nous puissions lui donner tout notre cœur, toute notre vie. Avant de commencer ce partage, j'aimerais chanter une chanson pour la gloire du Seigneur. Une chanson qui dit « Jésus m'aime, il m'aime, il m'aime, il est mort pour moi. Jésus m'aime, il m'aime, il m'aime, il est mort pour moi. Jésus t'aime, il t'aime, il t'aime, il est mort pour toi. Jésus t'aime, oui il t'aime, il t'aime, il est mort pour toi. Qui que tu sois, où que tu sois, quoi que tu vives, je peux te garantir, je peux te rassurer que Jésus-Christ t'aime. Il t'aime vraiment. Je vous ai parlé hier de ce que le Seigneur m'a montré concernant cette jeune sœur qui fréquente une église et qui avait fait un songe. Et dans ce songe-là, on lui demandait de se revêtir d'un vêtement. C'était dans la nuit, nous sommes aujourd'hui le 31, hier nous étions le 30. C'était dans la nuit du 29 au 30. C'était dans la nuit du 29 au 30 mai. Donc cette même nuit-là, le Seigneur m'a montré des hommes de Dieu. Il m'a montré des prophètes. Il m'a montré des prophètes qui marchaient ensemble. Il y avait un jeune prophète et il y avait un ancien prophète. Donc il y avait deux hommes de Dieu. Il y avait un qui exerçait le ministère prophétique, ça fait longtemps. Et il y a un jeune homme de Dieu, ça fait pas longtemps qu'il a commencé à exercer son ministère pastoral et prophétique. Donc je pouvais voir ces deux pasteurs-là marcher ensemble. Ils marchaient côte à côte. Et celui qui exerçait le ministère pastoral, ça fait longtemps, il était vraiment habillé comme... il n'était pas habillé comme un enfant de Dieu. Il était vraiment habillé comme un rastaman, si je peux le dire ainsi. Il avait une coupe de cheveux, vraiment genre rastaman. Il avait rasé ses cheveux là derrière et il avait des rastas, il avait fait un chignon là. Et ces deux pasteurs là marchaient ensemble. Quand le Seigneur m'a montré l'image, il faisait nuit. Le Seigneur m'a dit, regarde ces deux-là qui marchent ensemble. Il y avait un ancien prophète et un nouveau prophète. Et ils passent sur les réseaux sociaux. Je les vois, je les entends sur les réseaux sociaux. Les gens les aiment. Les gens courent derrière eux. Et le Seigneur pouvait me montrer que sous leur ministère, que leur ministère n'est pas basé sur la parole de Dieu, que leur ministère pastoral, que leur ministère prophétique n'est pas basé sur le roc, sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Je pouvais voir que dans les ténèbres, on m'a montré que dans les ténèbres, il y avait comme un matelas. Donc, il y a des choses qu'ils ont cachées sous leur ministère. Donc vous ne voyez que la façade extérieure. La façade extérieure ressemble à du christianisme. Mais la façade intérieure, le soubassement, n'est pas basé sur la parole de Dieu. Donc j'avais l'impression, en fait, je voyais que c'était vraiment, ils étaient dans le noir, ils étaient dans l'obscurité. Et c'est comme si on a enlevé un drap. Ou bien c'était soit un matelas ou un drap. Mais vraiment c'était quelque chose où il se couchait.
Et on a enlevé cette chose-là et on m'a fait découvrir que sous leur ministère, j'ai vu des pointes. Quand je parle de pointes, ce sont des clous. J'ai vu des clous ou des pointes. Les pointes qu'on utilise, soit chez les charpentiers, les menuisiers, bref. Donc j'ai vu des pointes, plusieurs pointes. J'ai vu des petites bouteilles. Je crois que j'ai un exemple de petite bouteille que j'ai vu. Voilà, j'ai vu des petites bouteilles, il y en avait beaucoup. Donc leur ministère, sous leur ministère, ils ont caché certaines choses. Il y avait des pointes. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une pointe, des clous. Il y avait plusieurs clous, c'était des clous noirs. Et il y avait des petites bouteilles qui ressemblaient à ce genre de bouteilles-là. C'était des bouteilles transparentes. Et à l'intérieur de ces bouteilles-là, il y avait un liquide jaunâtre. Ça ressemblait à de l'huile. Mais je ne sais pas si c'était de l'huile. Donc il y avait plusieurs petites bouteilles identiques, transparentes, avec un liquide jaunâtre, comme de l'huile. Et il y avait plusieurs clous sous leur ministère. Lorsque le Seigneur me montre cette image-là, ces deux pasteurs-là étaient en train de se diriger quelque part. Ils se dirigeaient quelque part vers un fût. Quand je parle d'un fût, c'est comme un tonneau. Il y avait deux tonneaux. À l'intérieur de ces tonneaux, il y avait un liquide. Je ne sais pas si c'était de l'eau, mais il y avait un liquide à l'intérieur de ces deux tonneaux. Donc ces deux prophètes-là, ils marchaient. Ils n'étaient pas habillés avec la robe de l'épouse. Il y a un qui était habillé comme vraiment un jeune branché, quoi. Comme un branché, avec des cheveux comme un rastaman, comme ça. Ils étaient en train de marcher et se diriger vers ces deux fûts. Et je pouvais voir qu'à l'intérieur du fût, il y avait un liquide, mais le fût n'était pas plein. Les deux fûts n'étaient pas pleins. Donc je ne sais pas si c'était de l'eau ou pas. Donc je ne sais pas exactement ce qu'ils allaient faire à cet endroit, mais ils se dirigeaient vers deux fûts. Et quand je vois cette image, le Seigneur, je pouvais entendre le Seigneur parler audiblement. Le Seigneur me disait ceci. Et ce que le Seigneur m'a dit ce jour-là, ça ne me concerne pas moi-même. Ça te concerne toi aussi. Ça te concerne toi qui m'écoutes. C'est pour ça que je te bénis. Toi qui es là, qui va partager cette vidéo, afin que quelqu'un quelque part soit sensibilisé. Il faut que nous puissions sensibiliser nos frères et nos sœurs partout dans le monde entier. Il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté, qui ne me connaissent pas, qui ne sont pas abonnés à cette chaîne, mais qui sont tombés sur cette chaîne-là parce qu'il y a quelqu'un qui a partagé une vidéo. Parce qu'il y a un de leurs amis qui est abonné, qui a partagé la vidéo et ils m'ont contacté juste parce que « Ah, mais il y a un ami qui avait partagé la vidéo et ce que tu m'as dit me concernait, ainsi de suite. » Donc je te bénis, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. À toi qui vas être un évangéliste, non seulement tu prendras ta part, afin que nous puissions parvenir à la perfection, que nous puissions tous les jours nous approcher un peu plus de Dieu par rapport à tous les enseignements que nous recevons à l'église, par les réseaux sociaux ou par n'importe quel canal que le Seigneur utilise pour nous parler. Donc le Seigneur était en train de me dire attention aux prophètes. Je pouvais entendre audiblement. Il me disait attention aux prophètes, ne courez pas derrière les prophéties, ne courez pas derrière les prophètes. Après, il a dit, vous êtes le premier prophète de votre vie. Le Seigneur m'a dit, vous êtes le premier prophète de votre vie. Ne courez pas derrière les prophètes. Ne courez pas derrière les prophètes. Vous êtes le premier prophète de votre vie. Il y a des faux prophètes. Il y a des faux pasteurs. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur qui me l'a montré. Et il m'a dit, tu vas le leur dire. Il m'a dit, ne courez pas derrière les prophètes, ne courez pas derrière les prophéties. Vous êtes le premier prophète de votre vie. Je sais que nous aimons tous écouter les prophéties, tous. Même moi aussi, avant, quand je n'entendais pas audiblement la voix de Dieu, j'aimais aller dans des endroits où on allait me dire des choses.
Mais est-ce que ces choses-là nous rapprochent de Dieu? Est-ce que ces choses-là nous aident à mener une vie de sanctification? Tu vas rencontrer un prophète qui te dit que c'est ton père qui t'a ensorcelé. N'est-ce pas, c'est de la haine? C'est de la haine qu'on va faire grandir dans ton cœur à l'endroit de ton père. Tu vas avoir un prophète qui va te dire que ton voisin, il parle mal de toi, qu'il ne t'aime pas. N'est-ce pas, c'est la haine qu'ils veulent, en fait, c'est la division. La Bible nous demande de nous aimer les uns les autres. Le Seigneur Jésus nous dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Mais quand un prophète vient te dire que c'est ta mère qui est en train de t'ensorceler, et la solution c'est laquelle? Que tu puisses haïr ta mère? Que tu puisses te séparer d'elle? La Bible nous dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps et heureux sur cette terre. Mais quand un prophète, il te parle que des sorciers de ta famille, un tel a fait ci, on vous a fait ci, on vous a fait ça. Où est le salut dans tout ça? Si Jésus revient, est-ce que c'est parce que tu étais au courant que ta grand-mère avait laissé une marmite où on t'avait attaché? C'est ça qui va te sauver? Non. Le vrai prophète, c'est celui-là qui dit, c'est ta mère qui t'a fait cela, mais continue à l'aimer. Continue à lui faire du bien. Non seulement ça, parle-lui de Jésus. Et non seulement ça, amène-la à l'église, afin que nous puissions prier pour elle et qu'elle soit sauvée et délivrée. C'est ça un vrai prophète de Dieu. C'est celui-là qui va dans le monde, qui va chercher les pécheurs et qui les amène à Christ. Un prophète, ce n'est pas celui-là qui crée la division dans les familles. Un prophète, ce n'est pas celui-là qui attise la haine et la colère qu'il y a dans ton cœur. Peut-être qu'avant que tu n'ailles voir ce prophète, tu aimais ton mari. Et depuis que tu l'as rencontré, il a tellement dit des bêtises sur ton mari, sur ta femme, sur tes enfants que tu n'aimes plus personne. Est-ce que c'est ça la mission que Dieu nous a donnée? Dans le livre de Matthieu au chapitre 28, au dernier verset, le verset 19, il est écrit « Allez faire de toutes les nations des disciples. » Allez et faire de toutes les nations, qui que ce soit des sorciers, que ce soit des chrétiens, que ce soit des païens, des musulmans, des bouddhistes. Notre devoir, notre mission est d'aller prendre ces gens-là et de les amener à Christ. Le Seigneur m'a dit, attention aux prophéties, attention aux prophètes. Vous êtes le premier prophète de votre vie. Combien de prophètes ont détruit des familles? Combien de prophètes ont escroqué des gens? Combien de prophètes ont abusé de plusieurs personnes, de la naïveté? Ils ont profité de la naïveté des gens. Je vous ai dit hier comment il y a une jeune sœur qui m'a écrit. Elle avait rencontré un prophète et ce prophète lui a dit qu'elle était possédée de 7 esprits de mari de nuit et qu'il fallait qu'elle couche avec 7 hommes différents pour qu'elle soit délivrée. Je vous laisse imaginer. Je vous laisse imaginer la démonstration diabolique de ce prophète-là. Le Seigneur a dit que tu es le premier prophète de ta vie. La Bible nous dit que la vie et la mort se trouvent dans la bouche, se trouvent dans nos paroles. Avec cette bouche-là, nous pouvons bénir, avec cette bouche, nous pouvons maudire. Si avec ta bouche, tu profères, tu proclames, tu déclares des choses positives, elles vont t'arriver. Si avec ta bouche, tu déclares, tu profères, tu prophétises le malheur, ce malheur-là va t'arriver. De quoi as-tu besoin? Il faut que tu commences à parler positivement. Si tu as besoin de voyager, tu commences à déclarer, tu dis, je vais voyager. Je sais que je vais voyager. Je sais que mon Dieu, mon Rédempteur, il est vivant et il se lèvera le premier. Même si aujourd'hui je ne vois pas, tu déclares, demain je verrai, je me marierai, je réussirai, je travaillerai, j'enfanterai. Le Seigneur a dit, vous êtes les premiers prophètes de votre vie. Moi, le don que j'ai reçu, je le convoitais aussi. J'aimais aller voir les prophètes. Mais je n'ai fourni aucun effort pour avoir ce don-là. Je n'ai pas jeûné, je n'ai pas prié. Le Seigneur me l'a donné gratuitement. Ça veut dire que toi qui m'écoutes, si tu aspires à ce genre de choses, tu n'as qu'à demander à Dieu. Tu n'as qu'à lui demander, il va te les donner. Et il le donne à qui il veut et gratuitement.
La Bible nous dit, s'il vous manque de la sagesse, demandez-le simplement à Dieu qu'il donne simplement et avec joie. Demandons au Seigneur de nous donner le discernement. Combien de personnes ont perdu leur âme parce qu'ils ont fait confiance à un prophète? Et après, le Seigneur me montre un musulman. Quand je dis un musulman, il me parle de la race musulmane, de la religion musulmane. Il pouvait me montrer que on était en train de changer les couleurs de leurs bâtiments. Pas tous les musulmans, mais certains musulmans. On était en train de changer la couleur de leurs bâtiments. Au départ, ils avaient mis une certaine couleur et le Seigneur était en train de mettre une autre couleur. Le Seigneur était en train de me dire qu'en cette fin des temps, en cette fin des temps, nous sommes dans la fin des temps, qu'il y a beaucoup de musulmans, il y a beaucoup de païens, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui ne prient pas Jésus, qui vont se convertir au christianisme. Et quand je parle du christianisme, ils vont croire en Jésus. Ils vont croire en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, parce que Jésus-Christ va venir se révéler à eux personnellement. En cette fin des temps, plusieurs musulmans, des hommes, des femmes vont se convertir parce que je pouvais voir que leur maison, on était en train de mettre une nouvelle peinture. Une nouvelle couleur de peinture. C'est ce que le Seigneur m'a montré ce soir-là. Et le même soir, je pouvais voir comment on était en train d'attaquer quelqu'un. Et ça se passait dans ma famille. Le même soir, j'ai vu 2 chiens. Je voyais 2 chiens pendant que j'étais en mode intercession. J'étais allongée à même le sol en train de prier. J'ai vu 2 chiens essayer de mordre une personne. Et ça s'est donc passé dans ma famille. Beaucoup de personnes me diront, pourquoi est-ce que je parle de cela alors que ça concerne ma famille? C'est pour t'exhorter. C'est pour te dire que ce qui se passe dans ma famille se passe aussi dans ta famille. C'est pour que tu puisses t'en servir comme témoignage. Et aussi comme édification. Donc je voyais 2 personnes. Non, je voyais 2 chiens. Je voyais 2 chiens essayer de mordre une personne qui dormait. Et quand j'ai vu la scène, en fait, j'ai compris que le Seigneur voulait que j'intervienne en prière et en esprit. Donc à ce moment-là, en esprit, j'ai pris les 2 chiens, je les ai liés avec une corde. Je ne sais pas exactement là où était cette corde-là, je ne sais même pas comment j'ai fait pour la voir, mais je les ai pris, je les ai liés avec une corde. Les 2, je les ai attachés au niveau du cou. En fait, c'était comme pour les asphyxier, comme pour les étrangler. Donc, je les ai empêchés de mordre la personne. Je les ai pris tous les 2. Je les ai mis tous les 2 et je les ai liés ensemble au niveau du cou. Et je les ai accrochés à la porte d'entrée de cette personne-là. Et après, j'ai vu un chien. Parmi les 2, il y a un chien qui est tombé. Et le matin, quand je me suis réveillée, j'ai vu 2 cafards. 2 cafards morts dans ma maison. Pourtant, chez moi, je n'utilise pas de produits contre les insectes, contre les cafards. Chez moi, j'ai pas de cafards. Et quand je me suis... le lendemain matin, non, c'était le dimanche. C'était le dimanche hier dimanche 30. J'ai vu 2 cafards. Et je les ai vus à des endroits différents. Ils étaient morts et ils étaient couchés sur le dos. Je ne sais pas comment je peux expliquer la mort de ces 2 cafards-là. Ils étaient vraiment morts, couchés sur le dos. Quand j'ai vu ces 2 cafards, le Seigneur m'a dit, tu te rappelles des 2 chiens que tu as vus cette nuit? Voilà, ce sont ces 2 cafards-là qui sont morts. Donc je ne sais pas exactement de qui il s'agissait, qu'est-ce qui s'est passé dans leur maison, mais je veux, par ce témoignage, par ce partage, te dire que il faut que tu pries, que tu sois en prière. La Bible nous dit prier sans cesse. Que tu sois en prière, que tu sois dans un état de veille. Que tu ne te laisses pas emporter par la distraction. Ne te laisse pas emporter par n'importe quoi et par n'importe qui sur les réseaux sociaux. Ne te laisse pas emporter par n'importe quoi à la télévision. Il faut que tu sois concentré parce que lorsque tu dors, et même lorsque tu es éveillé, le monde des ténèbres n'a jamais cessé de travailler. Même pendant que je vous parle, il fait jour.
Il y a une activité spirituelle qui est en train de se passer que toi, tu ne vois pas. Il y a des flèches qui sont en train de t'envoyer. Toi, tu ne vois pas. Tu peux peut-être les sentir ou ne pas les sentir. Mais je peux te garantir que le diable, ces éléments, que les sorciers, les magiciens, toutes ces personnes que vous connaissez là, qui travaillent pour Satan, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Et quand ils sont fatigués, il y a d'autres qui prennent la relève. Ça veut dire que nous, les enfants de Dieu, il faut que nous puissions sortir du sommeil. Hier encore, j'étais allée faire des courses quelque part dans une boucherie. J'entre dans la boucherie, je vois un monsieur, le propriétaire de la boucherie, il avait mis de la musique profane, il écoutait la musique. Je suis allée vers lui, je lui ai demandé s'il avait des enfants. Il m'a dit qu'il en avait 9. Je lui ai dit, mon frère, tu as 9 enfants et tu écoutes la musique profane. Je lui ai dit, si cette nuit tu es attaqué, c'est cette musique-là que tu vas chanter à tes sorciers, à tes ennemis? Est-ce que c'est cette musique-là qui va les faire fuir? Tu es responsable de 9 vies dans ta maison. Plus la vie de ta femme, ça fait 10. Plus toi-même, ça fait 11. Donc tu es responsable de 11 vies. Et au lieu que tu puisses te concentrer à servir le Seigneur, à écouter des louanges du Seigneur, à le remercier parce que ta femme, tes enfants se portent bien. Je lui dis, tu écoutes de la musique profane. Est-ce que c'est une porte que tu es en train de fermer ou une porte que tu es en train d'ouvrir à l'ennemi? C'est ce que je lui ai dit hier. Il m'a dit que sa femme priait. J'ai dit, mais ta femme prie, mais toi-même. Donc votre maison est divisée en deux. Une partie en prie, l'autre partie en donne accès au diable. Enfants de Dieu, réveillons-nous. Le diable ne dort pas. La Bible nous dit qu'il rôde. Il tourne autour, cherchant qui dévorer. Il tourne autour encore et encore. Et si tu dors, ils vont entrer dans ta maison. Ils vont voler, ils vont égorger, ils vont tuer, ils vont piller. Nous devons être éveillés. Éveiller signifie faire attention à notre façon de faire. Excusez la répétition. Faire attention à notre façon de parler. Faire attention à nos attitudes, à notre façon de marcher. Faire attention à tout ce que nous faisons. Nous devons être en état d'éveil. Nous devons être des sentinelles. Nous devons être des vigiles. Nous devons être des gardiens. Nous devons être les gardiens de notre âme. Afin de pouvoir sauver les autres, il faut que nous-mêmes, nous soyons déjà en bonne posture. Voilà ce que j'ai voulu vous dire ce matin. De ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a montré dans la nuit du 29 au 30 mai. Il a dit de faire attention aux prophètes. Il m'a dit de faire attention aux prophéties. Et il m'a dit, vous êtes les premiers prophètes de votre vie. Si tu veux le don de prophétie, demande-le à Dieu, il va te le donner. C'est quelque chose qui donne gratuitement. Le problème, c'est que plusieurs, nous aimons le don de prophétie afin de nous remplir les poches, afin que les gens courent après nous et que nous puissions nous remplir les poches. Quand Dieu donne, il donne gratuitement. Et les services que nous devons donner, nous devons le donner aussi gratuitement. Toutes les personnes qui me contactent sur les réseaux sociaux, toutes les personnes avec qui je prie, toutes les personnes qui ont reçu leur délivrance, je ne leur ai rien demandé. Parce que ce don-là m'a été donné gratuitement par le Seigneur. Je ne demande de l'argent à personne. Et si tu vas quelque part, un prophète te demande de l'argent, il faut que tu saches que tu n'es pas à la bonne adresse. Jésus, il a guéri les malades gratuitement. Il a ressuscité les morts gratuitement. Il a fait des prodiges, des miracles, c'était gratuit. Il a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. S'il te manque de la sagesse, s'il te manque du discernement, demande au Seigneur de te les donner. Tu as besoin de toutes ces choses-là afin d'échapper au diable, afin d'échapper à l'ennemi. Tout à l'heure, je reviendrai vers vous et répondre à la question d'un frère. J'ai un frère qui m'a contacté. Il m'a donné le nom d'une jeune dame, d'une jeune sœur qu'il a rencontrée. Et il m'a demandé de prier afin que le Seigneur lui dise s'il pouvait se mettre en couple avec elle ou pas. Donc je reviendrai tout à l'heure sur la recommandation du Seigneur afin de répondre à ce frère qui m'a écrit, qui m'a donné le nom d'une jeune femme pour qui je crois son cœur bat.
je reviendrai donner la réponse à ce jeune frère-là, à ce frère-là. Sur quoi je prie que le Seigneur Jésus-Christ te fasse du bien là où tu te trouves. Qu'il t'ouvre l'intelligence, qu'il nous ouvre l'intelligence à tous. Et que nous soyons des instruments pour sa gloire. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.